Dans la vallée de Saint-Cerf, niché au bord de la rivière Claire, le restaurant La Grenouille Heureuse était bien plus qu'une simple affaire. C'était le royaume d'Antonin Lagarde. Chef tyrannique et talentueux, taillé dans le granit, Antonin régnait sur ses fourneaux avec une exigence absolue. Pour lui, la cuisine était une religion dont le credo était simple: la qualité prime sur tout, on ne triche pas avec le goût, on respecte le produit, le client et le travail bien fait. Parmi son équipe, un jeune apprenti observait chaque geste du maître avec une ferveur muette. Elias, 22 ans, timide et passionné, considérait Antonin comme un dieu et sa cuisine comme un sanctuaire. Il apprenait dans la crainte et l'admiration, absorbant tout comme une éponge. Un matin d'automne, Elias fut le premier à percevoir la fissure dans la facette de granit. Antonin, d'une ponctualité militaire, arriva en retard. Son pas était hésitant, son teint Rubicon a pâli. « Chef, ça va ?» osa murmurer Elias en lui tendant son tablier. « Bien sûr que ça va », gronda le chef, mais sa voix était rauque, moins assurée que d'habitude. La matinée confirma les craintes du jeune homme. Antonin, d'une précision chirurgicale, laissa tomber un couteau, sala 2 fois la même sauce. À midi, en plein service, il se figea soudain une main crispée sur la plaque brûlante, l'autre pressée contre son flanc, le visage déformé par une grimace de douleur. « Ce n'est rien, une crampe, du travail », aboya-t-il avant qu'Elias n'ait pu s'approcher. Les jours suivants, le géant continuait à vaciller. Son humeur massacrante devenant irritable, ses mains se mirent à trembler. Il oubliait des commandes, confondait les assaisonnements. La qualité des plats, le saint des saints, commença imperceptiblement à fléchir. Une sauce trop réduite, un poisson un peu trop cuit. Rien de flagrant pour un client lambda, mais une trahison pour les habitués. Antonin niait férocement, rejetant la faute sur les autres, refusant de voir un médecin. Il s'accrochait à son remède, qui était son poison, le travail et un verre de rouge. Un soir, après un service difficile, il convoqua Elias dans son bureau. Il semblait vidé, la fatigue creusant son visage. « Tu observes, tu apprends », commença-t-il d'une voix étrangement calme. « Cette maison, c'est ma vie. Tout repose sur une chose, l'excellence. Comprends-tu ? Il ne faut jamais transiger, même quand on a mal. Le client ne doit rien voir. C'est un contrat, une promesse. » Une quinte de toux sèche le pliait en deux. Quand il releva la tête, son regard était fiévreux. « La promesse », murmura-t-il dans un souffle. Pour Elias, la leçon était en train de se vivre sous ses yeux, cruelle et complexe. L'obsession de la qualité, poussée à l'extrême, devenait un défaut. Le dévouement absolu justifiait-il de se détruire ? Le point de non-retour fut un samedi soir de grande affluence. La cuisine était un enfer. Antonin, livide, dirigeait les opérations d'une voix éraillée. Soudain, un vertige le fit vaciller. Il se rattrapa à une écharelle faisant tomber une pile d'assiettes qui se brisèrent dans un vacarme de fin du monde. Dans le silence qui suivit, tous les regards étaient braqués sur lui. Humilié, le visage décomposé, il ouvrit la bouche pour ordonner quelque chose, mais aucun son ne sortit. Ses yeux se révulsèrent et il s'effondra lourdement sur le sol. La panique s'empara de la cuisine. Au milieu du chaos, Elias resta un instant pétrifié, regardant le géant à terre, vulnérable. Puis les paroles du chef résonnèrent. Le client ne doit rien voir, la promesse. Il se précipita pour appeler les secours. Puis, son regard tomba sur les casseroles qui mijotaient, sur les commandes qui s'accumulaient. Le restaurant était vivant, il attendait. Il se retourna face à l'équipe égardée. « Écoutez-moi » cria-t-il, et sa voix portait une autorité nouvelle. « Jean, appelle le SAMU. Sophie, prévient Madame Lagarde. Les autres, on assure le service. » Mais sans le chef, tenta un commis. « Oui, on doit le faire. Pour lui, pour eux. Ils ne doivent rien savoir. Allez, on y va. » Son assurance née de l'urgence fut contagieuse. L'équipe se ressaisit. Elias se posta à la place du chef, goûtant, rectifiant, donnant des ordres. Le service fut héroïque, chaotique, mais ils tinrent bon. Aucun client ne se douta de rien. La promesse était tenue. Le diagnostic fut sévère. Épuisement professionnel, ulcère, cœur fatigué. Antonin fait envoyer en clinique pour une longue convalescence.
Madame Lagarde, effondrée, se résigna à fermer temporairement. La consternation gagna Sancerre. Quelques jours plus tard, Elias rendit visite au chef. Il le trouva prostré dans son lit, regard vide, semblant avoir vieilli de 10 ans. Sa fierté l'avait quitté. « Alors, on a fermé ?» demanda-t-il d'une voix monocorde. « Pour le moment, oui. »« Bien sûr, c'est fini. Tout est fini. »« Non, rien n'est fini. Votre nom est intact, les clients vous attendent. » Antonin eut un rire sans joie. « Regarde-moi, je ne peux même plus tenir un couteau. Tout est perdu à cause de cette faiblesse. »« Ce n'est pas une faiblesse, chef. C'est un avertissement. » Elias s'approcha. « Vous m'avez dit que la cuisine était une question d'honnêteté. Honnêteté envers le produit, envers le client, mais... et envers soi-même. Se mentir, ce n'est pas être fort, c'est trahir tout ce que vous m'avez appris. Si on respecte le produit, on doit aussi respecter l'artisan. » Il y eut un long silence. Antonin détourna le regard, absorbant les mots. « Et maintenant ?» demanda-t-il finalement. « Maintenant, vous guérissez. Et, avec votre accord, je vais essayer de faire tourner la maison. Avec l'équipe. On va essayer de garder la promesse. » Il ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue. C'était un aveu. « Fais attention à la sauce au vin rouge, » murmura-t-il sans ouvrir les yeux. « Elle est capricieuse. Il ne faut pas la brusquer. » C'était une bénédiction. Timide, mais une bénédiction. La réouverture fut un événement. Elias, intendant, appliquait à la lettre les préceptes d'Antonin. Peur à ventre mais déterminé, il se levait à l'aube pour le marché, exigeait la même qualité. Ce ne fut pas facile. Il lutta contre le doute de l'équipe, les regards sceptiques des clients, son propre insécurité. Il comprit que diriger n'était pas crier, mais écouter, former, valoriser. Il instaura une atmosphère exigeante mais collective, moins craintive. L'équipe galvanisée se surpassa. La qualité était au rendez-vous, différente, un peu moins autoritaire, un peu plus généreuse, mais excellente. Les clients revinrent, rassurés puis conquis. Pendant sa convalescence, Antonin apprit à apprécier la saveur d'une pêche mangée lentement, la beauté d'un coucher de soleil, l'importance de respirer. Ses conversations avec Elias ne parlaient plus seulement cuisine, mais de vie, d'équilibre. Le maître apprenait la modestie, l'élève apprenait la résilience. Une relation nouvelle, faite de respect mutuel naquit. 6 mois plus tard, Antonin était de retour, amici, blanchi, mais le regard apaisé. Il observa Elias diriger la cuisine avec une calme assurance, menant une équipe soudée et passionnée. L'atmosphère était sérieuse mais sereine. Les odeurs, les mêmes. La promesse était là, tenue, enrichie. Après le service, dans le petit bureau, il dit simplement « Tu as bien fait. J'ai juste essayé de me souvenir de tout. Tu as fait plus. Tu as introduit ta propre touche, une touche d'humanité dont j'avais oublié la recette. » Il poussa un dossier vers Elias. « Je prends ma retraite des fourneaux. La cuisine est à toi, officiellement. » Elias voulut protester. « Non, c'est la suite logique. Elle a besoin de tes bras jeunes et de tes idées nouvelles. Moi, je serai là, à tes côtés. Je vais m'occuper du potager, de choses plus calmes. » Il sourit, paisible. « Pour la première fois, je vais goûter mes propres plats en client. » Elias fut émergé par l'émotion. Ce n'était pas une passation de pouvoir, mais de flambeau. Les années passèrent. La grenouille heureuse continua de briller sous la direction d'Elias, gagnant même une étoile au Michelin. Antonin, sage et vénéré, arpentait le marché ou son potager, savourant une retraite paisible. Il avait retrouvé la joie de cuisiner pour le plaisir. Un jour, un journaliste demanda à Elias quelle était la leçon la plus importante qu'il avait apprise. Il réfléchit, regardant par la fenêtre Antonin inspecter des tomates avec joyeuse concentration. La leçon la plus importante ne concerne pas une technique. Elle m'a été enseignée par un homme qui était en train de la comprendre lui-même dans la douleur. On m'a enseigné que l'excellence était une vertu absolue. Mais j'ai appris qu'une vertu poussée à l'extrême sans sagesse pouvait devenir un vice. Le vrai courage, ce n'est pas de travailler jusqu'à en mourir. C'est d'avoir l'humilité de s'arrêter à temps. Le vrai respect du client commence par le respect de soi-même. La plus grande morale est là. Trouver l'équilibre.
prendre soin de son jardin pour qu'il continue de donner les plus beaux fruits. Le soir même, les deux hommes dînèrent ensemble, attablés dans la salle vide d'eux, comme deux compagnons, deux amis. La boucle était bouclée. La maladie du chef avait été cruelle, mais elle avait guéri bien plus qu'un homme. Elle avait guéri une vision et fait naître une sagesse nouvelle. La promesse du goût perdurait, désormais assortie d'une autre promesse, plus essentielle, celle de prendre soin de ceux qui la font vivre.